2/3 des consommateurs considèrent leurs choix alimentaires comme des actes citoyens. Alors l'événement du mois d'octobre, c'est le Ciel Paris et comme tous les 2 ans, c'est l'occasion pour nous de partager les insights de notre étude Kantar Food 360. Food 360 analyse les comportements et les attitudes des consommateurs vis-à-vis de l'alimentation ainsi que leurs attentes en matière d'innovation. C'est la seule source internationale qui décrypte les tendances sur le temps long, depuis plus de 10 ans, et sur un périmètre international aussi large. 11 zones cette année, incluant pour la première fois le Nigeria. Alors, premier constat, la transformation est en cours. 8 consommateurs sur 10 estiment avoir changé leurs habitudes d'achat ou de consommation au cours des 2 dernières années. Le contexte est difficile, la situation géopolitique inquiète, l'inflation a été fortement ressentie par les consommateurs dans certains pays, notamment en France, et elle a significativement influencé les habitudes d'achat alimentaires. On a plus acheté en promotion et aussi on a réduit le gaspillage, ce qui a conduit d'ailleurs à des baisses de consommation en volume qui ont parfois surpris les professionnels. Mais cette période voit aussi le grand retour du plaisir lié à l'alimentation. Alors, 75% des consommateurs consomment des produits alimentaires qu'ils considèrent comme des petits luxes pour des moments de pur plaisir et c'est en progression significative de 5 points par rapport à 2022. L'alimentation, eh bien, elle joue ce rôle de réconfort. C'est un des derniers secteurs où on peut se faire plaisir. Plaisir de la dégustation chez soi ou au restaurant, plaisir de cuisiner pour soi ou pour les autres. C'est l'alimentation dans tout son rôle culturel et social. Fait remarquable, le contexte n'entame pas les convictions éthiques et responsables. 2/3 des consommateurs considèrent leurs choix alimentaires comme des actes citoyens qui dessinent le monde dans lequel ils veulent vivre. Les tendances vers des produits plus sains, plus naturels et à la fois plus locaux et respectueux de la planète et de ses habitants sont confirmées. On assiste véritablement à une végétalisation des assiettes avec une réduction des protéines animales dans 4 foyers sur 10 et c'est en progression constante, plus de 10 points en 4 ans. Et enfin, même si la tendance est en faveur de produits qui soient plus naturels, moins transformés, eh bien une large majorité des consommateurs se déclarent tout à fait ouverts à l'innovation. Et nos données Kantar, attitudinales et comportementales sur les marques, prouvent que ce sont les marques innovantes qui génèrent le plus de croissance. On ne peut donc qu'encourager les marques à continuer à innover en alimentaire. Notre expérience nous dit que pour que les innovations soient des succès, il faut qu'elles s'appuient sur de vraies attentes consommateurs, qu'elles soient porteuses de sens et qu'elles proposent quelque chose de véritablement nouveau. Et enfin, que les activations de la marque soient efficaces, cohérentes et à la hauteur du potentiel de l'innovation. Eh bien, je vous dis à bientôt pour en discuter avec vous.